Je m'attendais à rien et je suis pas déçu. Salut Maël, Salut Aurel. aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Angessi, une nouvelle comédie qui est le premier film de son réalisateur, qui est Vladimir Rodionov. Pour poser un peu le contexte, nous on le connaissait pas trop, mais en même temps on le connaissait un peu, parce qu'il a beaucoup bossé, notamment avec pas mal de gens qui sont dans le film, parce qu'il Ouais. il a été pas mal là au prime Golden Moustache, on peut Oui, de dire. YouTube. Le YouTube Game Golden Moustache. Ouais, il était scénariste sur Mhm. Le Fantôme de Merde, Ouais. etc. Mais en fait, ça se voit dans le casting aussi, je trouve. Qu'il a rappelé des potes. Ouais, déjà, s'il y a Avec qui des... il a taffé. S'il y a Ouais, des nostalgiques de Golden Moustache, Oui, je en pense vrai, que oui. ça peut. C'est un film Ça qui peut peut. plaire. Ce film nous expose une réalité que l'on ne voit pas. C'est qu'on a Oh. chacun un ange gardien. Voilà, c'est ça. Il vient te Euh, susurrer des mots doux à l'oreille. Ouais, et qui est là pour t'influencer, pour que tu suives le parcours de vie que C'est ça. les anges. Les archanges. Les archanges ont décidé pour toi. Mhm. Du coup, là, on va suivre Élodie Fontan, qui est un des anges. Qui s'appelle Raphaël, je crois. Oui. Raphaël, qui va peut-être devenir archange, mais Ouais, qui doit qui finir peut une de devenir ses archange, missions. voilà, c'est Voilà, ça. Et elle a une dernière mission. En gros, c'est un peu ça. Je sais pas si on peut trop dire. Est-ce que Allocinoche. Ah oui, le synopsis Allocinoche, comme d'hab. Nous ne pouvons pas les voir. Ils sont toujours à nos côtés sans que nous le sachions. Ce sont nos protecteurs et nos guides. Bienvenue dans le monde des anges gardiens. OMG. Paul et Léa n'auraient jamais dû se rencontrer, mais depuis ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre, Raphaël et Gabriel, deux anges que tout oppose, sont obligés de faire équipe pour tout remettre en ordre et empêcher ces deux humains de tomber amoureux. Si les anges échouent, Raphaël, l'ambitieuse, pourra dire adieu à sa promotion d'archange, quant à Gabriel le fumiste. Ah oui, putain, c'est vrai. Il sera déchu Ok. et il devra passer l'éternité sur Terre, l'enfer. Moi, Oui, c'est je trouve une des meilleures vannes du film. Ouais, clairement. C'est que quand les anges ils sont déchus, ça devient des démarcheurs Ouais, pour les associations. pour les associations. C'est c'est trop une vanne drôle. qui est Cette assez vanne est drôle. vraiment bien, je trouve. Niveau drôle, on peut aussi dire, il y a Simon Astier, Oui, qui est très évidemment drôle. hilarant. Oui, tout le temps. Comme Ouais. d'hab. Bah, en vrai, même que le mec qui joue Gabriel, là, je sais plus comment, du coup, l'autre ange, je le trouve vraiment marrant. Romain Lantry, je crois. Ouais. Moi, je le trouve vraiment marrant. En vrai, tout le casting est plutôt drôle. Mais lui, il a toujours un comique, c'est toujours le même comique, voilà. Ouais. Pour ceux qui le connaissent, Mais je trouve que c'est marrant, ça me ouais, fait rire, ouais. moi. Et qu'est-ce que j'ai trouvé bien aussi? Le côté, on va éviter de spoil pour l'instant, mais en vrai, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes vannes. On s'attendait pas à grand-chose en allant voir le film, et moi, j'ai été vraiment agréablement surpris, en vrai. Ouais, comme je dis, ouais, On clairement. s'est vraiment bien marré pendant la séance. On était 4 pendant cette séance, d'accord? Il y avait nous deux et un couple derrière. Voilà, c'est vraiment juste ça. Et en vrai, on s'est marré, du coup, c'était Ouais, bien. C'était un peu un double date. Mais niveau de Golden Moustache, il y avait aussi Vincent Tirel. Ouais. Il y a McFly et Carlito dans le film. Ouais, qui font un caméo. Caméo. Pour le coup. Ils sont pas là trop, mais je crois qu'il y a un peu une auto-vanne dedans. Oui, pas une ref avec Simon Astier. Il y a un peu un disrespect. Ils sont un peu disrespect. Pour McFly, je crois. Du coup, c'était un peu rigolo. C'est un mec dans le coma, je crois, en plus. Oui, non, mais ils apparaissent 10 secondes. Ouais. Non, il y a Adrien Manel qui a enfin un nouveau rôle au cinéma. Mais il est là juste pour faire son caméo un peu chauvin. Mais en vrai, il y a un peu. En vrai, il y a encore une fois pas mal de gens de Golden Moustache, tu vois. Ouais, c'est l'époque. Ouais, et j'ai trouvé, en vrai, parce que moi, du coup, entraînant un peu sur les internets, beaucoup sur Insta, trop sur Insta, il y avait pas mal de pubs, en mode des petits sketchs qui se passent dans le monde de oui, Angessi. j'en ai vu 2. L'idée de faire ça pour la pub, comme pub pour le film, j'ai trouvé ça pas trop mal en vrai. Ouais. Parce que c'est pas du brain rot lourd comme avec Minecraft où là t'as envie de crever au bout de 2 secondes. Du coup, où il te balance des brain rot à la gueule. Mais c'est plutôt bien écrit, les vannes sont assez marrantes et tout, donc franchement. Ouais, mais justement, il y a un TikToker, bon, je sais pas son nom, mais il est blond, il fait souvent des sketchs. Et ouais, il en a fait 2, j'ai vu, pour la promo du film. Et c'est marrant parce que ça rentre vraiment dans son registre habituel. Ouais. Du coup, c'était assez marrant à voir. De toute façon, c'est très internet compatible. Oui. Mais on n'est pas sur un Le Manoir. Oui. Oui, mais en fait, on n'est pas sur regarde, c'est internet, tu vois. Ouais, justement. Le Manoir, c'était un peu ça. Ouais. Non, mais moi, franchement, voilà. En vrai, notre avis sur le film, c'est que vraiment, c'était bien. Voilà, on s'est bien marré.
petit point négatif, il y a des effets spéciaux à des moments qui sont un peu moches. Il y a un moment on voit des dans un fonds bus verts un peu. où on voit pas mal le Notamment fond vert. ouais, dans le bus, mais aussi quand. Mais ça, c'est les ailes des archanges. Font Ouais. un peu cheap, je trouve, quand elles sont ouvertes. Ouais. Replié, ça fait un peu accessoire, mais ça fait un peu toc, mais je trouve que c'était marrant. Ouais, mais ça marche bien dans le truc. Voilà, mais quand elles sont ouvertes, je trouve que ça fait un peu. C'était un peu moche. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas un gros film. Bon, c'est pas pour rien qu'il y a 4 producteurs différents, je pense. Voilà. Tout le monde qui a filé 10 centimes, et puis voilà. Puis de toute façon, on sait pertinemment qu'il va pas forcément hyper bien marcher. Je sais pas où il en est niveau entrée, mais de toute façon, c'était assez prévisible. Oui, c'est une comédie française. Oui, et puis c'est pas... le premier vrai film de son réal. Oui. En vrai, comme seule tête d'affiche, t'as Elodie Fontan, sinon c'est un peu des. Ouais. Oui, non, mais et puis malheureusement pour eux, de seconde zone. mais non, mais c'est quoi? Et puis c'est niche. Bah, il y a quand même Simon Astier. Je sais pas en Mais vrai à c'est quel pas- point. Moi, je suis peut-être matrixé sur le Oui. fait qu'il est connu de fou, mais peut-être qu'il est pas connu de fou. Ah oui, il est connu de fou. Oui, voilà, il est connu de fou. Mais pour plein de trucs différents. Oui, oui. Mais du coup, en vrai, je pense qu'il va pas forcément super bien marcher. J'espère qu'il va quand même être rentable et que ils vont pouvoir gagner un peu de thunes. Parce que je trouve qu'il le mérite. Oui, tu c'est un vois. film cool. Voilà. Détente. Pour toute la famille. Et puis, Peut-être pas. mais en fait, ça fait pas comédie à la française lourde comme il y en a d'autres. C'est comédie Ouais. française un peu de seconde zone, quoi. Enfin, Ouais, je vois c'est... ce que tu veux dire. Mais je le dis pas Même de s'il y a manière quand même des vannes de négative, cul. le fait que ce soit. Oui, mais c'est pas grave ça. Ouais. Et puis, il y en a pas mais ils sont trop, pas. tu Il n'y vois. a pas de vanne raciste, tu vois. Contrairement à beaucoup de comédies françaises. Je veux juste un préciser, peu... il n'y a pas trop de vannes de cul, tu vois. Non. Bah, Je crois justement, le oui. manoir, il y en avait une tonne. Non, moi j'ai franchement. En fait, je vois pas trop. Quoi dire de plus, c'était bien. Voilà. Ouais, franchement, regardez le Ouais, allez voir le film. Franchement, ne soyons pas aigris, le film était sympathique. Non, Voilà. nous, on s'est bien marré. Oui, on s'est bien marré. Partie spoiler. Ouais. Parce Je sais pas ce que tu veux dire, mais je bah te si, laisse, mais il y a des vannes dans pas la partie je veux spoiler juste parler des vannes, en fait. j'aime bien. Bah, Non, mais des ressorts comiques, j'ai trouvé marrant. Je sais plus qui c'était, l'archange la suprême. ouais, la Ça, tu vois, c'était vraiment une super vanne. meuf qui parle pas. au Ouais, début. elle Non. répond juste oui ou non. Et du coup, il y a un moment dans le film où elle parle vraiment. Et du Ouais. coup, c'était marrant. Mhm. Par contre, mais du coup, point négatif, la bande-annonce spoil trop de trucs. Ouais, mais c'est vraiment les bandes Il y a trop de vannes. De toute façon, Ça spoil un peu la fin du film quand de toute même. façon, ne regardez pas les bandes annonces. Voilà. Arrêtez. Arrêtez. Ça ne sert à rien. Oh, Après, il y a Cupidon, le personnage de voilà, Cupidon. j'allais dire ça. Le fait que ce soit des clodos, ça me fait trop rire. Ouais. Non, bah en gros, Cupidon existe dans l'univers du film. Ouais. Parce que à la base, c'est des stats. À la base, c'est les stats. Oui, c'est les archanges qui décident. Voilà, ils décident si tu te mets en couple avec quelqu'un, tout ça. Ils décident avec la compatibilité. Mais il y a Cupidon qui lui voit la couleur des âmes et du coup, il y a le coup de foudre et tout. Enfin, il voit les gens qui peuvent être amoureux, pas que à cause des stats. Et du coup, ça touche les personnages principaux, Léa et comment il s'appelle Léa et non, les Léa personnages. Non. Léa et Paul. Ouais, Léa et Paul. Joué par. On n'a même pas cité Julien Pestel, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, il y a Cupidon. Mais je trouve que le look de Cupidon est trop drôle. Avec son petit chignon sur le truc de la tête, ça, c'était marrant. J'allais dire qu'au niveau de la fin, t'as un peu une fin un peu classique. Oui, mais c'est très. Mais en même temps. Oh, tout va bien. Non, mais en même temps, ça. Pas tant que ça, mais. Pourquoi t'as juste le ressort où il y a tout le bus qui meurt. Ah oui, c'est vrai. T'as la scène dans le purgatoire. Ça, c'est vachement marrant. Ils se plaignent que ça va pas. Ouais. Du coup, t'as une sorte de dernier arc du film qui est assez classique. Ouais. Mais t'as quand même cette partie-là. Oui. Qui est cool à avoir du coup, parce que ça change pas mal, ça rajoute un peu. Non, ce que j'ai trouvé marrant, là, c'était. Voilà. Du coup, le Raphaël qui dit qu'elle a. Ça, c'était vraiment une super vanne. Quand elle du coup, elle dit ses exploits et tout. Ouais. Que. Je sais plus ce qu'elle a fait. Elle a fait. Enfin. Et que du coup, elle a donné la première femme présidente aux États-Unis. Ah oui. mais vu qu'ils étaient pas prêts, en fait, c'était Michelle Obama et c'est par son mari qu'elle est devenue. Ça me fait trop rire. Putain, ouais, j'avais zappé. Ouais. Mais si tu vois, par exemple, cette vanne-là, je trouve qu'ils tentent des trucs quand même au niveau des vannes. Il y a des petites vannes qui passent en smoussou et qui marchent super bien. Mais oui, et puis en plus, qui sont qui sont pas non plus vides, tu vois. Enfin, tu vois, qui sont pas que dans le contexte du film. Ouais, mais ils les font pas ressortir, tu vois. Ouais, mais j'ai trouvé ça marrant. Ils les placent là, tu vois. Et si t'es attentif. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé, en fait, le film drôle là-dessus, c'est qu'ils arrivent à caler des petits trucs. Ouais. Mais tu vois, en fait, pour moi, c'est le même truc que les anges qui deviennent des marcheurs pour des assos, ouais, quoi. Bah ouais. Avec Thomas VDB qui. Putain.
Ah bah. Chaque fois, il a le même rôle dans tous les films, ça me fait trop rire. J'aime bien Thomas VDB, moi, il me fait vraiment gaulerie. On a quoi niveau presse? Dans les Bah, avis. Ah, ils ont mis 2,7. Ah, c'est pas beaucoup. Ouais, attends, ouais, c'est vrai. 2,7 Mais il n'y a pas grand monde qui les a vus. Hein. 3,4 pour les spectateurs. Oh, Tu vois, nous on avait mis combien? 3,5. Ouais. Et c'est sur Letterboxd, c'est 3,2. Donc en soi, c'est pas. Bah, à part pour la presse, c'est pas des mauvaises notes. Hein. Oui. Et ouais, la presse est un peu aigrie. Ouais, la presse c'est un peu. C'est qui a mis 2? Oui, je vais lire Télérama. Angessi souffre tout de même d'un sacré manque de fantaisie avec ses anges et autres archanges. Les N+1, les premiers évidemment, avec Kimani. Un surnaturel bien trop convenu, d'accord. Mais Je sais pas en En vrai. fait, j'aime bien que les critiques presse soient courtes. Et parfois, j'ai l'impression c'est juste. là, j'ai pas compris. Ils ont fait la moitié du film, puis ils sont partis. Bah, en fait, Du coup, ils écrivent juste une phrase, ils mettent une note. mais je et crois c'est qu'en bon, fait, ils le travail est s'attendaient. Et fini. puis il y a aussi là, c'est le côté, c'est ils s'attendent à que ce soit, tu sais, waouh, on va parler des anges et on va parler de magie, alors qu'en vrai, du coup, c'est pas trop le principe, je crois. Ouais, puis. Puis ils ont pas trop de budget pour les effets spéciaux, donc en vrai, ils font avec des effets techniques et ça marche bien. Oui, c'est pas un lourd budget d'ailleurs. Je sais pas si on peut le T'as le budget, trouver. tu penses? J'ai vu 4 millions d'euros, moi, mais. Bah, c'est pour payer McFly et Carlito, peut-être. Non, Non, je pense pas. non. Ah ouais, budget 4 millions d'euros. Putain, Putain, quand ça va. même. Production Improductible, Marvelous Production, groupe TF1. Distribution Universal, groupe TF1. Ok, ouais, bah c'est un film TF1. oui, mais 4 millions quand même. Ouais, c'est pas mal. Mais Bah, après, t'as quand même des. Il y a quand même des belles scènes en extérieur. Quand ils Ouais. roulent et tout, il y a quand même des trucs sympas. Ce qui était marrant, le fait qu'ils s'incarnent aussi. Quand ils peuvent vivre les trucs humains, c'était marrant aussi. Ouais. Une comédie qui rappelle Les Anges Gardiens, je crois pas connaître, avec quoi, moins Les Anges d'humour, Gardiens mais davantage de romance et d'acteurs bien choisis. C'est d'ailleurs cette histoire entre Paul et Léa qui nous tient en haleine dans une ambiance plutôt agréable. Il y a de bonnes idées dans ce film, mais il manque de textes drôles pour s'envoler. Bonnes idées, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pas. Bon, c'est pas la Cité de la Peur, forcément. Mais... Non, mais c'était quand même marrant. Ça marche bien, ouais. Voilà, moi je trouvais que c'était bien. Mais en fait, genre, ok, Ouais. là je résume tout mon hilarant par putain de instant. truc dans le podcast, ça va être relou pour écouter pour les gens, c'est juste, oh bah moi j'aime bien. C'est vraiment un connard. Tu l'as dit en intro, non? C'était pas ça la phrase? Ah, mais c'est vraiment mon seul point Ah oui, du oui, film, oui. c'est, oh c'était sympa, point, voilà. Quelques longueurs, ce n'est pas toujours très drôle, et les effets spéciaux ne sont pas terribles, mais, Ça je suis d'accord. mais ça dégage une ambiance très agréable avec un scénario vraiment original. Ouais, bah ouais. Ça, franchement, je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'il y a une opinion qui est assez unanime. Hein, Ouais. On passe un bon moment Putain, devant il y a une tonne de Gency. critiques. Page 13. Attends, j'avais pas terminé. Ah merde, tu disais. C'est pas grave, je disais un truc, mais c'est pas grave. Chouette film, frais, drôle, une belle romance, un bon moment, de bien-être, acteurs au top. Au top. Au top, les acteurs. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une. On va voir les zéros. Il y a 2 critiques à 0. L'humour est forcé et inefficace. Le film prétend faire rire, mais aligne des gags poussifs, parfois embarrassants, qui tombent systématiquement à plat. L'écriture manque cruellement de finesse, et l'ensemble donne l'impression d'une comédie télévisuelle maladroite recyclée pour le cinéma sans réécriture. Ah, je me souviens d'un truc qu'on avait vu. Ah oui, le truc de film à sketch. Voilà, c'est ça. Et ça serait en vrai intéressant d'en parler, je pense. Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Donc on va Parce pas que avoir oui, un grand débat, forcément. mais c'est pas grave. Alors, en fait, c'est une comédie, donc forcément, t'as des. Il y a plusieurs vannes, donc il faut Oui. des séquences de vannes, tu vois. Mais pour moi, un film à sketch, c'est vraiment. On devait faire un film. On n'a pas vraiment de fil rouge, tu vois. Ouais. Même les vannes perdent le fil rouge. Oui. Mais il faudrait regarder s'il y a une définition de film à sketch, parce que peut-être on se trompe. Hein. Donc qu'est-ce qu'un film à sketch? Film à sketch, genre cinématographie reposant sur plusieurs histoires tournant autour du même thème. Ouais, justement. Bah, la définition propre, non. En fait, c'est que selon Wikipédia, c'est un film à sketch. Du coup, c'est un truc qui tourne autour de plusieurs histoires dans un seul film. Alors que là, en vrai, il y en a qu'une histoire, tu vois. C'est quoi le meilleur film à sketch? Le meilleur film à sketch? Sur Sens Critique. Ouais. Monty Python, Le Sens de la Vie. Ok, oui, ouais. Ok. Nouveau Sauvage. Pulp Fiction, c'est un film à sketch? Dans le truc de... Il y a plusieurs histoires qui tournent autour d'un truc, ouais, oui. c'est vrai. Ouais. Ok, ouais. Pourquoi pas, ouais. Fantasia, ok. Je connais pas du tout le reste. Ah ouais, le nom est super long. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le set sans jamais oser le demander. De Woody Allen. Ah d'accord, ok. Il faudra le voir. Juste le nom. Juste le nom, ouais. Le nom est trop long. Donc Vraiment. French Dispatch, ok, ouais.
Mais il y a Monty... ok, en fait, c'est ouais. vraiment Monty Python, du coup, qui ressort aussi pas mal. Ouais, mais c'est vrai que. Ok. C'est vrai que Pulp Fiction, en fait, ça rentre dans le. Dans le film à sketch. Ouais, ok. Bah ouais. voilà, au moins vous aurez appris un truc dans ce podcast. Et nous aussi. Et nous aussi. Mais en vrai, il y avait même des idées de mise en scène assez chouettes, Bah, à part de 3 fonds verts un peu moches qui se voient beaucoup. Ouais, mais t'en les as vu plans- d'autres à part dans le bus? Non, Parce à que part moi, dans le bus, moi, c'est dans le bus où ça Il m'a y a le tilté, tu bus, mais parce qu'il y a les éclairs. Et Ouais. du coup, c'est ça qui fait vraiment moche, je pense. Parce que du coup, pour reparler du coup du film, là, du Mhm. coup, il y a un moment où ils essayent d'empêcher Léa de suivre le plan, donc d'aller voir son Ouais. père pour qu'elle ensuite elle puisse aller voir D'ailleurs, Gabriel, il est Léon. censé Oui. être emprisonné à dans le faire corps des... d'un humain. Ouais, à faire des trucs, mais en fait, il peut Ouais, suivre fait son un emploi peu du tout temps ce comme il veut. Vraiment. Ça, c'est un peu le... Oui, du coup, voilà, il y a des éclairs, enfin, il y a des éclairs qui tombent sur le bus pour éviter qu'il meure. Non, pas pour éviter qu'il meure, Ouais. pour qu'il tue les gens du bus Ouais. et qu'ils empêchent Léa de faire ce qu'elle veut. Et ce moment-là, bah, les éclairs sont pas très bien faits. Et quand le bus, En fait, l'intérieur du bus, c'est bon. Mhm. Et le dehors, ça va. Mais quand le bus est filmé de plus loin, c'est là que ça devient moche, je trouve. Ouais. Et Ouais, je vois c'est à ce totalement. moment-là que c'est un peu raté et un peu pas très beau. Ouais. En même temps, Mais 4 millions, sinon- 4 millions, c'est pas si énorme, Ouais. donc ça reste assez low budget en vrai. On a fait Mais 4 millions, mais en vrai, c'est pas si grand. Hein. Oui. Mais sinon, le reste des plans, en vrai, même, je trouvais qu'il y avait des plans assez Ouais. jolis. Mais c'est pas Mais c'est dégueulasse, tu vois. classique. Mais c'est pas moche. C'est pas. Oui, c'est pas immonde, hein. Non plus le conclave, tu vois, par exemple. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou alors est-ce qu'on se retrouve pour Non, le prochain bah, film et en attendant notez-nous 5 étoiles sur les Ah plateformes oui. de streaming? Et ouais. Voilà. J'ai tout dit. Je pense que t'as tout dit. Ouais. J'ai parlé français. Allô? Non, là j'ai parlé. Non, là, c'était un Bah, allemand. ah ouais, Là. non, c'est vrai. Mais je m'en Faut, là, trop faut, bilingue, là, faut clôturer, là. là, c'est bizarre, là. Là, c'est... On se retrouve bientôt, on sait pas encore pour quel À film, mais bientôt, il y en a ouais. plein qui vont sortir. Oui. Donc, Et des qui ont l'air pas trop mal. Donc, voilà. ou alors... Ou alors, on verra de la merde intéressant. et ce sera marrant. Et on fera pas sur Lilo et Stitch, voilà. Au Non, revoir. ça, non. Au revoir. Au revoir.